Quand je mets des photos sur Instagram par exemple où je montre un peu mon corps, on va me dire que soit je vends mon corps ou soit que je cherche des likes. Bien sûr, je me considère féministe déjà pour commencer parce que je me sens pas forcément en sécurité, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore pour que je puisse me sentir libre, que je puisse sortir comme je veux, quand je veux, et aussi parce que j'ai aussi besoin d'une liberté pour pouvoir créer, pour pouvoir faire de la musique comme je le souhaite, utiliser mon corps comme je le souhaite. Je pense qu'on est dans un monde qui nous permet pas encore d'avoir une totale liberté, donc féministe à fond. Je dirais la première femme qui m'a inspirée dans ma vie, c'est ma mère, parce qu'elle a dû quitter l'Inde parce qu'elle voulait se séparer de mon père. En fait, ma mère a subi un mariage arrangé et du coup, pour nous donner plus d'opportunités, pour pouvoir, elle, se sentir en sécurité, elle a dû carrément changer de continent. On est arrivé au Portugal quand j'avais que 2 ans et demi. Donc c'était la première femme qui m'a montré qu'en fait, un homme pouvait pas contrôler sa vie, qu'elle méritait l'indépendance et la liberté et de se sentir en sécurité aussi. La deuxième, c'est une chanteuse qui s'appelle Buika, qui est une chanteuse de flamenco et qui est une femme afrodescendante. Et donc en fait, c'était une femme qui a beaucoup cassé les codes. Elle avait une voix incroyable, elle avait un message incroyable, très très fort. Et c'est l'une des premières personnes qui m'a fait voir qu'en fait, nos origines ne nous définissaient pas. Et la troisième personne qui m'a beaucoup marquée, c'est Vandana Shiva, qui est une écoféministe indienne. C'est une femme qui a questionné le fait que l'Inde est un des pays qui produit le plus de nourriture, mais qui a le plus de famine. Donc en fait, c'est l'une des premières femmes à questionner le rapport qu'on a avec le capitalisme, le rapport qu'on a avec nos ressources. Et c'est une des premières femmes à défendre le fait que la vie indienne a de la valeur. La prise en compte des témoignages et la prise en compte de notre parole. Le fait qu'on arrête de remettre en question ce qu'on dit, qu'on tienne vraiment en considération le fait qu'on vit des violences au quotidien, qu'on subit des agressions et des micro-agressions au quotidien et que en fait c'est tellement dur à endurer que quand on parle, on a besoin de soutien et quand on parle, on a besoin que les gens puissent nous aider à changer le monde dans lequel on vit. Récemment, j'ai lu un livre qui s'appelle Mordre la pomme. Ça a été écrit par une actrice espagnole qui s'appelle Leticia Dolera. C'est un livre qui, moi, m'a fait comprendre que mon public, à moi, en tant que rappeuse, croit que je fais de la musique pour les femmes. Alors que quand on regarde bien, j'ai un public plutôt masculin. On a tendance à croire que quand les hommes font des films ou quand les hommes font de l'art, c'est accessible à tout le monde. Mais comme les femmes le font, en fait, ça va être que pour une niche, ça va être que pour les femmes. Et on se rend compte à quel point ça, c'est rempli de préjugés. Moi, par exemple, dans ma musique, on m'a toujours dit qu'il fallait que je fasse des choses plus mélodiques, qu'il fallait que je parle d'amour, parce que c'est ça qui parle aux femmes. Parce que bien sûr, les femmes, on connaît que l'amour, on connaît pas d'autre chose. Quand je mets des photos sur Instagram par exemple où je montre un peu mon corps, on va me dire que soit je vends mon corps ou soit que je cherche des likes. Ça me fait beaucoup rire parce que les gens ne se rendent pas compte de tout le cheminement qu'on doit faire pour arriver à montrer notre corps. Du fait qu'en fait on est tellement écrasé par la société nous dit tout le temps qu'on n'est jamais assez belle, que nos seins sont pas assez grands, que nos cheveux sont pas assez longs, que notre peau est pas assez lisse, qu'on a Photoshop, on a plein d'outils pour le changer et qu'il y a toujours des produits à acheter. Quand on décide et qu'on se rend compte qu'on est belle et qu'on veut le montrer, ça pose problème. Du coup, j'ai pas encore le droit de disposer de mon corps comme je le veux et donc je suis là pour questionner ça et je trouve que c'est super important parce que ma liberté passe par mon contrôle de mon corps. Dans mes chansons, je parle beaucoup de sexualité et du fait que j'aime bien le sexe oral et que je trouve que c'est très important qu'on soit à l'écoute des corps des femmes et qu'on soit à l'écoute du plaisir féminin. Donc mon dernier moment badass, c'est quand un gars, un date Tinder est venu chez moi et qui m'a dit qu'il voulait bien que je lui fasse une fellation mais que lui, il voulait pas faire un cuni en retour. Donc j'ai décidé de le têcher de chez moi et je lui ai dit de partir parce que pour moi, c'était pas normal et que s'il comptait pas me faire plaisir, je voyais pas pourquoi on perdrait notre temps. Donc je lui ai dit de partir. Je pense que ma prochaine lutte, ça va être plus concentrée sur les femmes racisées et sur le fait qu'on a tendance à souvent dévaloriser les cultures qui viennent d'ailleurs, les cultures qui ne sont pas occidentales. Moi, par exemple, on m'a souvent dit que comme je suis indienne, je peux pas être féministe parce que chez moi, on n'est pas encore arrivé à bien respecter les femmes. Et moi, j'ai envie de plus mettre en avant cette culture qu'on a chez nous, de dire qu'en fait, on a plein de choses à vous apprendre ici aussi et qu'en fait, il faut que ça soit plutôt un échange. Il faut que la lutte féministe nous représente et qu'elle représente nos engagements, nos parcours, nos expériences et nos besoins.